Que savons-nous réellement de Jésus de Nazareth? Au-delà des histoires et des enseignements qui nous sont parvenus au fil des siècles, il existe de nombreux aspects fascinants et méconnus de la vie et de l'héritage de ce personnage historique qui continue de captiver des millions de personnes à travers le monde. Dans cette vidéo, nous vous invitons à partir à la découverte de 10 choses surprenantes sur Jésus. Des détails historiques aux enseignements moins connus, nous plongerons dans la vie et l'impact de Jésus d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue auparavant. Préparez-vous à remettre en question vos conceptions préétablies et entrer dans un monde fascinant de mystères et de révélations. Numéro 1. Beaucoup connaissent l'apôtre Jean comme le « disciple bien-aimé ». Un titre qui suggère une relation particulière et profonde avec Jésus. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que, comme Pierre, Jean était pécheur avant de devenir l'un des plus proches disciples de Jésus. Ce passage de la vie ordinaire d'un pécheur à celle d'un disciple dévoué est un récit riche en transformation et en dévotion. Dans les récits du Nouveau Testament, nous trouvons l'histoire de Jean, un homme qui est passé de la vie ordinaire d'un village de pêcheurs à l'un des piliers du christianisme primitif. Né à Bethsaïda, une petite communauté de pêcheurs au bord de la mer de Galilée, Juan a grandi immergé dans la vie et le travail en mer avec son frère Santiago. Leur père, Zébédée, était également pêcheur, et vous pouvez imaginer John et James apprenant le métier dès leur plus jeune âge, participant aux dures tâches quotidiennes qui comprenaient le lancer des filets, la collecte des filets chargés de poissons et la réparation des engins de pêche endommagés. La vie de pêcheur sur la mer de Galilée était ardue et dangereuse. Les journées commençaient avant l'aube et duraient jusque tard dans la nuit. Les tempêtes en mer étaient fréquentes et pouvaient être mortelles, ce qui en faisait une profession à la fois courageuse et nécessaire. Cependant, cet environnement a également forgé chez Jean un caractère résilient et une forte éthique de travail, qualités qui seront plus tard essentielles dans son rôle de disciple de Jésus. Le changement dans la vie de Juan s'est produit de manière soudaine et transformatrice. Un jour, alors que lui et son frère étaient occupés à réparer leurs filets au bord de la mer, Jésus vint vers eux et leur lança une invitation qui changera leur vie à jamais, « Suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes » Matthieu 4,19. Sans hésitation, Jean et Jacques laissèrent leurs filets et suivirent Jésus. Cet acte de foi et d'obéissance immédiate témoigne de l'impact profond que Jésus a eu dès la première rencontre. Tout au long de son séjour avec Jésus, Jean a connu une profonde transformation spirituelle et émotionnelle. Il est devenu l'un des disciples les plus proches et les plus fiables de Jésus, partageant des moments intimes et des enseignements profonds. Jean était présent à plusieurs des moments les plus significatifs du ministère de Jésus, notamment la transfiguration, la dernière scène et la crucifixion. Lors de ces événements, Jean n'était pas seulement un témoin, mais aussi un participant actif, ce qui a approfondi sa compréhension et son engagement envers la mission de Jésus. La relation particulière entre Jésus et Jean est évidente dans plusieurs passages de l'Évangile. Jean est souvent appelé le « disciple bien-aimé », titre qui reflète une intimité particulière entre lui et Jésus. Cette appellation suggère non seulement une profonde affection, mais aussi une confiance et une connexion spirituelle unique. Lors de la dernière scène, c'est Jean qui s'allonge près de Jésus, geste de proximité et de confiance. Lors de la crucifixion, Jésus confie à Jean la garde de sa mère, Marie, en disant « Femme, voilà ton fils » et à Jean « Voilà ta mère » Jean 19, 26, 27. Cet acte montre la confiance et l'amour profond que Jésus avait pour Jean, lui confiant une responsabilité si personnelle et si importante. Après la résurrection de Jésus, Jean a continué son travail de témoin des événements dont il a été témoin et de prédicateur de l'Évangile. Il fut l'un des premiers à atteindre le tombeau vide et à comprendre la réalité de la résurrection. Sa foi en la résurrection de Jésus est devenue le centre de sa prédication et de son enseignement, proclamant avec audace le message du salut à toutes les nations. L'héritage de Jean en tant que disciple et témoin de Jésus se perpétue à travers ses écrits dans le Nouveau Testament. Il est l'auteur de l'Évangile de Jean, un récit théologique qui révèle l'identité divine de Jésus en tant que Fils de Dieu. Il a également écrit 3 épîtres offrant des instructions et des exhortations aux premières communautés chrétiennes. De plus, Jean est l'auteur du livre de l'Apocalypse, une vision prophétique du jugement final et du triomphe final du Christ sur le mal. L'histoire de Jean, le pécheur devenu disciple de Jésus, est un puissant témoignage de l'amour et de la grâce transformatrice de Dieu.
Sa vie nous rappelle que quelle que soit notre origine ou notre vocation, nous sommes tous appelés à suivre Jésus et à participer à son œuvre rédemptrice dans le monde. L'exemple de Jean nous incite à vivre dévotement et à partager l'amour et la vérité du Christ avec tous ceux qui nous entourent. Numéro 2, l'origine du nom de Jésus, annoncé par un ange. Peu de gens connaissent l'histoire de ce nom puissant et significatif. Selon la tradition chrétienne, l'archange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle concevrait un fils par le Saint-Esprit et qu'elle devrait l'appeler Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve ». Ce nom, révélé avant la naissance de Jésus à Bethléem, résume la mission divine de Jésus en tant que sauveur du monde et accomplit la prophétie selon laquelle le Messie serait appelé Emmanuel, Dieu avec nous. L'histoire de l'annonce de la naissance de Jésus est l'un des récits les plus émouvants et fondamentaux de la tradition chrétienne. On le trouve dans l'évangile de Luc, plus précisément au chapitre 1, versets 26 à 38. Dans ce passage, il est décrit comment l'archange Gabriel a été envoyé par Dieu à une jeune vierge nommée Marie, qui vivait à Nazareth, un petit village de Galilée. Gabriel, dont l'apparition était déjà un événement de grande importance, annonça à Marie qu'elle avait été choisie pour une mission divine transcendantale. La scène est chargée d'émotions et de sens. Marie, une jeune femme humble et pieuse, se retrouve soudain en présence d'un messager céleste qui lui apporte une extraordinaire nouvelle. Gabriel lui dit « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi » Luc 1, 28. Cette salutation n'était pas seulement une bénédiction, mais aussi une reconnaissance de la grâce divine reposant sur Marie. La jeune femme, naturellement troublée et étonnée, écouta Gabriel poursuivre son message. L'ange lui révéla qu'elle allait concevoir et donner naissance à un fils, et qu'elle devrait l'appeler Jésus. Gabriel expliqua que cet enfant serait grand et serait appelé Fils du Très-Haut, et que Dieu lui donnerait le trône de son père David, régnant pour toujours sur la maison de Jacob, et que son royaume n'aurait pas de fin. Luc 1, 31, 33. Cette proclamation faisait clairement référence aux prophéties messianiques de l'Ancien Testament, qui parlaient d'un sauveur qui viendrait de la lignée de David pour établir un royaume éternel. Le nom, Jésus, a de profondes racines hébraïques. Il est dérivé du nom, Yeshua, une forme abrégée de Yehoshua, signifiant Yahweh est le salut ou Dieu sauve. Ce nom n'a pas été choisi au hasard, c'était une déclaration de la mission et du dessein divin de Jésus. Dans le contexte de l'annonce de Gabriel, le nom, Jésus, identifiait non seulement la personne, mais aussi son rôle de rédempteur de l'humanité. De plus, l'évangile de Matthieu offre un autre angle sur la signification du nom de Jésus. Dans Matthieu 1, 21, l'ange dit en rêve à Joseph, le fiancé de Marie, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Ici, le nom de Jésus est directement associé à sa mission de salut, soulignant son rôle de Messie qui libérerait l'humanité du péché. Le lien entre le nom de Jésus et la prophétie de l'Ancien Testament est également crucial. Le prophète Isaïe, dans Isaïe 7, 14, avait prophétisé « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce nom, qui signifie « Dieu avec nous », souligne la nature unique et divine de Jésus. Bien que ce ne soit pas le nom que Jésus a utilisé durant sa vie terrestre, Emmanuel capture l'essence de sa mission, l'incarnation de Dieu parmi les hommes pour apporter le salut et la réconciliation. L'annonce par Gabriel du nom de Jésus à Marie n'était pas seulement une nouvelle personnelle, mais un message qui résonnait avec des siècles d'espoir et d'attente. Le peuple d'Israël attendait depuis longtemps le Messie, un sauveur promis qui apporterait la délivrance et la restauration. Avec l'annonce de Gabriel, ces anciennes promesses ont commencé à prendre forme tangible dans la vie de Marie et, à travers elle, dans le destin de toute l'humanité. Le moment de l'annonce est également plein de symbolisme théologique. Marie, souvent représentée comme la nouvelle Ève, reçoit la promesse de la rédemption contrairement à la désobéissance de la première Ève. Son acceptation du message de Gabriel, avec les mots « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » Luc 1, 38, représente un acte de foi et d'obéissance qui ouvre le porte à l'incarnation du Christ. Le nom de Jésus est une lueur d'espoir et de salut. De l'annonce angélique à son utilisation dans le ministère et la prédication, le nom de Jésus a été une source de réconfort,
de puissance et de rédemption pour des millions de personnes à travers l'histoire. Il contient la promesse de Dieu d'être avec nous, de nous sauver et de nous offrir une vie nouvelle à travers son Fils. Cette histoire puissante et significative du nom de Jésus nous invite à réfléchir sur le mystère de l'incarnation et sur l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Numéro 3, le métier de menuisier appris de José. Jésus, connu comme le Fils de Dieu, était aussi charpentier. Ce métier, appris de son père terrestre Joseph, met en valeur son humanité et son lien avec la vie quotidienne des gens. Grâce à son travail du bois, Jésus a développé des vertus telles que la patience et la persévérance, et ces qualités se sont reflétées dans son ministère, où il a façonné et transformé les cœurs humains. La menuiserie dans la Palestine antique du 1er siècle n'était pas simplement un métier manuel, c'était un métier qui exigeait du savoir-faire, de la patience et un grand dévouement. Joseph, l'époux de Marie, était charpentier, et dans l'évangile de Matthieu il est appelé « le charpentier » Matthieu 13, 55. Jésus, ayant grandi sous la tutelle de Joseph, aurait été formé dès son plus jeune âge à l'art du travail du bois, apprenant à manipuler des outils, à sélectionner des matériaux appropriés et à construire toutes sortes d'objets nécessaires à la vie quotidienne. Le travail d'un menuisier à cette époque ne se limitait pas à la fabrication de meubles. Les charpentiers étaient également chargés de construire et de réparer les maisons, de fabriquer des portes et des fenêtres et de fabriquer des outils agricoles tels que des charrues et des jougs. La vie de menuisier exigeait une combinaison de force physique, de compétences techniques et de créativité. La capacité de Jésus à travailler le bois, un matériau qui doit être coupé, façonné et assemblé, reflète sa capacité à voir le potentiel et la beauté de ce que d'autres pourraient considérer comme simple ou sans valeur. Ce métier a donné à Jésus une profonde compréhension de la vie quotidienne des gens ordinaires. Passer des années à travailler de ses mains, à affronter les réalités physiques et matérielles du monde, lui a permis de s'identifier aux expériences, aux luttes et aux joies de ceux qu'il servirait et enseignerait plus tard. La menuiserie, un travail apparemment banal, est devenu un moyen par lequel Jésus a développé des vertus essentielles à sa mission divine. Numéro 4, anecdote de l'enfance et de l'adolescence de Jésus. Bien que les évangiles canoniques mentionnent peu ces années, les récits apocryphes et les traditions orales offrent un aperçu d'un jeune Jésus qui accomplit des miracles et fit preuve d'une sagesse et d'une compassion extraordinaires dès son plus jeune âge. Ces récits, bien que non officiels, nous permettent d'imaginer Jésus comme un enfant et un adolescent qui transcendaient déjà l'ordinaire. Dans les évangiles canoniques, notamment chez Luc, on trouve quelques références à l'enfance de Jésus. L'évangile de Luc 2, 41, 52 raconte une anecdote significative. Lorsque Jésus avait 12 ans, sa famille se rendit à Jérusalem pour la fête de Pâques. À leur retour, leurs parents découvrirent que Jésus n'était pas avec eux et après 3 jours de recherche, ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les professeurs, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'ont entendu ont été émerveillés par sa compréhension et ses réponses. Ce passage met en évidence la sagesse précoce de Jésus et son profond engagement envers les choses de son Père céleste. Numéro 5, le mystère de la raison pour laquelle Jésus n'a écrit aucun livre de la Bible. Bien que Jésus savait lire et écrire, selon plusieurs passages du Nouveau Testament, on ne lui attribue la paternité d'aucun livre biblique. Cela suggère que sa mission était centrée sur la transmission orale de ses enseignements, permettant que ses paroles et ses actions soient enregistrées par ses disciples et évangélistes inspirés par le Saint-Esprit. Le contexte historique et culturel de la Palestine du 1er siècle nous donne une perspective importante sur cette question. À cette époque, la transmission des connaissances et des enseignements se faisait majoritairement par voie orale. La majorité de la population était analphabète et les méthodes d'enseignement étaient basées sur la mémorisation et la répétition des paroles du professeur. Jésus, en tant que rabbin et enseignant, aurait été immergé dans cette tradition orale, utilisant des histoires, des paraboles et des discours pour communiquer ses enseignements. Le rôle de la tradition orale était une pratique établie et respectée dans la culture juive. Les rabbins et les enseignants enseignaient à leurs disciples à mémoriser les écritures et les interprétations de la loi. Cette tradition garantissait que les enseignements étaient transmis avec précision et fidélité de génération en génération. Jésus, en enseignant par la parole, s'est aligné sur cette pratique culturelle. Ses disciples, qui l'accompagnaient et écoutaient ses enseignements,
devinrent les gardiens de son message, chargés de le transmettre aux autres. Le but divin de l'incarnation, d'un point de vue théologique, la mission de Jésus était centrée sur l'incarnation, c'est-à-dire Dieu fait chair. Sa vie, sa mort et sa résurrection furent la révélation de Dieu à l'humanité. Dans ce contexte, la présence physique de Jésus et son interaction directe avec les gens étaient essentielles à sa mission. L'incarnation a non seulement communiqué le message de Dieu, mais a également manifesté l'amour de Dieu à travers des actions tangibles et des relations personnelles. Écrire des livres aurait pu limiter cette expérience d'incarnation directe, qui était au cœur de son ministère. Numéro 6. Les frères et sœurs possibles de Jésus. Les évangiles mentionnent Jacques, Joseph, Judas et Simon comme frères de Jésus, ainsi que ses sœurs sans nom précis. Cela soulève des questions sur la famille de Jésus et sa dynamique. Certains théologiens suggèrent que ses frères étaient les enfants de Joseph issus d'un précédent mariage, tandis que d'autres pensent que le terme pourrait faire référence à des parents proches. Numéro 7. L'apparence physique commune de Jésus. Bien que la Bible ne fournisse pas de description détaillée, on peut en déduire que Jésus avait probablement des caractéristiques communes aux gens de sa région et de son époque. Les représentations artistiques de Jésus à travers l'histoire ont varié, reflétant la diversité culturelle et les conventions artistiques de chaque époque. Numéro 8. Émotions démontrées par Jésus dans les évangiles. Jésus a éprouvé toute une gamme d'émotions humaines, depuis la compassion pour ceux qui sont dans le besoin jusqu'à l'indignation face à l'injustice. Ses larmes pour la mort de Lazare et sa joie pour la foi de ses disciples nous montrent sa profonde humanité et son engagement envers ceux qui l'entourent. Numéro 9. La signification de Bethléem par rapport à Jésus. Bethléem, dont le nom signifie « maison du pain », est le lieu de naissance de Jésus et a une profonde signification spirituelle. Il représente l'humilité et le miracle de sa naissance, ainsi que l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Signification du nom, Bethléem. Le nom, Bethléem, vient de l'hébreu, Bethlehem, qui se traduit par « maison du pain ». Cette appellation a une profonde symbolique dans le contexte de l'histoire de Jésus. Le pain est un aliment de base, essentiel à la vie, et Jésus, qui s'appellera plus tard le pain de vie, Jean 6, 35, est né dans un lieu dont le nom même préfigurait sa mission de soutenir spirituellement l'humanité. Numéro 10. Les langues que parlait Jésus. Il est probable que Jésus parlait l'araméen, sa langue maternelle, l'hébreu dans des contextes religieux, et peut-être un peu de grec en raison de l'influence culturelle et commerciale de la région. Cette diversité linguistique reflète l'universalité de sa mission et sa capacité à communiquer avec un large public. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte. Nous espérons que vous avez apprécié explorer ces aspects fascinants de la vie de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner et rester à l'écoute de nos prochaines vidéos où nous continuerons à percer les mystères et les merveilles de la vie de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Amen.